tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai décidé de procéder autrement que ce que je faisais habituellement. Donc j'ai décidé de faire un tirage intemporel, d'accord? Pour vous. Donc concernant le domaine sentimental, on va partir sur un thème, une question qui sera: va-t-il ou va-t-elle revenir? Est-ce que mon autre va revenir ou pas? D'accord? Donc c'est un tirage intemporel. Cela veut dire que quelle que soit l'heure ou le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, elle sera valable. D'accord? Que ce soit dans un mois, dans 6 jours, dans 3 mois, dans 4 mois, dans un an, elle sera valable. Elle est faite pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, avant de commencer cette guidance, je tenais quand même à tous mes internautes, hein, à tous mes abonnés, à vous remercier, aux tout nouveaux arrivants aussi qui me découvrent. Mille merci aussi à vous de me faire confiance, parce que c'est quand même grâce à vous, à mes abonnés et à mes nouveaux qui arrivent, que cette chaîne évolue. Vraiment, mille merci à vous tous de me faire confiance. Si certains désirent une consultation privée, n'hésitez pas, je vous invite à aller sur ma chaîne via mon adresse mail. Et vous verrez les modalités concernant le paiement. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, d'accord? Ça parlera à certaines personnes. Hein. Que ceux à qui ça vibre, tant mieux, que ceux à qui ça ne vibre pas, ben, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc pour ce tirage intemporel, donc concernant le sentimental, d'où le thème va-t-il ou va-t-elle revenir? Donc j'ai utilisé plusieurs oracles. Le premier, j'ai utilisé donc les réponses angéliques. Voilà, d'accord. Le deuxième oracle que j'ai utilisé, c'est les anges de l'amour. Voilà, Dorine Virtue. Le troisième que j'ai utilisé, c'est le chakra du cœur. Ok. Et donc le dernier que j'ai utilisé, c'est l'améthyste love. D'accord? Donc voilà. Tout ceci pour vous. Donc c'est parti. Voilà, j'ai tiré les cartes là présentement, juste avant cette vidéo. Donc je les découvre en même temps que vous. D'accord? Donc c'est parti. Nous allons donc pour ce tirage intemporel. Va-t-il ou va-t-elle revenir vers moi? Donc la première carte que j'ai tirée, c'est l'abondance. Voilà. Vous allez récolter l'abondance. Hein. Donc c'est plutôt bien. Un enrichissement, un épanouissement émotionnel. Vous allez vous enrichir. Là, il y a de grands changements par rapport à cette abondance là qui arrive vers vous, pour vous, qui regardez cette vidéo. Concernant donc le retour de cette personne, il va y avoir de grands changements, beaucoup d'abondance. On me dit que cette situation, si vous êtes là dans une situation compliquée avec votre ex-partenaire, on me dit que la situation va s'améliorer, d'accord? On nous certifie là, dans un avenir proche, il va falloir peut-être être un peu patient, pour certains, qui s'impatienteraient. Et là, on parle d'agir, il va falloir agir. Mettre les choses en action là. Passer à l'action, hein, clairement. Pour pouvoir faire en sorte que la situation s'améliore. À partir du moment où la situation va s'améliorer, on voit de grands changements qui vont s'opérer à vous. Pour ceux et celles qui attendent leur ex-partenaire. D'accord? Bon. C'est plutôt bien. Donc là, on vous conseille vraiment, pour certains, d'agir, d'être dans l'action. Bon. Ok. Ensuite, on y va. Donc, on va continuer. Hop là. Le mariage avec... Nous continuons avec les anges de l'amour. La première carte que j'ai tirée, c'est le mariage. Donc, je vais vous la lire vite fait un petit peu pour savoir ce que ça dit. D'accord? Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Là, on parle quand même d'engagement. Hein. Bon. Ici, avec cette carte, on nous parle, vous pouvez aimer sans crainte. Hop. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Si vous avez des craintes, des peurs, des doutes,
va falloir les retirer parce que vous allez vraiment vers quelque chose de beau, quoi. C'est ça, hein. On me dit que si vous avez des doutes, c'est sûrement la bonne personne, hein. Voilà ce que ça veut dire cette carte, hein. C'est ça, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, là, on parle d'attirer votre âme sœur. Là, on parle de prière, affirmation et visualisation qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, n'hésitez pas à prier, d'accord? À demander de l'aide à vos guides. Afin d'attirer votre âme sœur. Là, on me parle de quoi? D'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certaines personnes, alors elle peut être influencée, peut-être certains désirent concevoir un enfant aussi. Peut-être dans votre couple, vous avez un enfant ou lui a un enfant. Voilà, il y a peut-être, chacun peut-être avait des enfants. Hein? Voilà. Ça peut impacter sur votre vie sentimentale. L'enfant, on me dit aussi que certains peuvent retrouver leur enfant intérieur. D'accord? Vous ou votre partenaire. Hein? On parle... ouais, vous retrouvez leur enfant intérieur. On vous dit, là, on vous dit que c'est quelqu'un de léger, quelqu'un d'espiègle. Voilà. Qui est rempli de joie, de gaieté, de bonheur. Voilà. C'est ça, hein, aussi l'enfant. Retrouver son enfant intérieur. Peut-être on vous conseille avec cette carte d'être plus léger, plus espiègle avec vous-même, moins dur. Et là, on me parle de codépendance pour certains. Ici, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on peut me parler de dépendance affective, oui, clairement. Hein. Il va falloir peut-être d'être moins sur votre partenaire, d'être plus indépendant, ne pas trop dépendre de lui. Ou alors, comme on a la carte des enfants, peut-être ne pas trop dépendre aussi de vos enfants. Aussi, hein. Pour certains, c'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Il y a peut-être une dépendance au niveau aussi des enfants. Ouais. Il va falloir peut-être vous en détacher pour certains accueillir ce nouvel amour. Hein. Ouais. Donc, ensuite, donc déjà, je vous explique comme ça un petit peu ce que ça veut dire, et puis après, je vous les lirai un petit peu au fur et à mesure. Là, on me parle, tu vas recevoir des signes, pour certains. Tu vas recevoir des signes, donc soit l'écoute de ce que les guides peuvent t'envoyer. Clairement. Soit à l'écoute de ton intuition, de tes ressentis. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Là, on parle de rencontres proches, nouvelles rencontres proches avec le chakra du cœur. Ici, on me parle de relations discrètes et secrètes. D'accord? Ensuite, on me parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Là, on peut parler de forte connexion, hein, avec donc que c'est la bonne personne et qu'il y a une très forte connexion entre vous. Hein. Là, on me parle de ce n'est pas ton âme sœur. Pour certains. Là, on me parle avec l'améthyste love de vous, du consultant, de la consultante. D'accord? On parle d'un coup de foudre. Waouh! Là, on parle d'un amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Ensuite, on me parle d'attraction. Donc, alchimie et attirance mutuelle. D'accord? Là, on me parle de doute et confusion. Peut-être que vous êtes peut-être en plein questionnement par rapport à cette situation. Au fait peut-être de revenir vers quelqu'un. D'accord? Et on me parle d'une personne du passé là. Donc on est bien dedans. Donc quand je vous disais, va-t-il ou va-t-elle revenir? Est-ce que votre autre va-t-il ou va-t-elle revenir vers vous? Bon, il y a bien un ex-partenaire là qui revient clairement, on me le confirme déjà, clairement.
Il y a bien quelqu'un qui revient, hein, pour moi. Hein. C'est quelqu'un du passé. On voit que cette personne est en plein doute, en plein questionnement. D'accord? Peut-être par rapport à des peurs, peut-être par rapport à des craintes. D'accord? Bon, nous allons voir. Ensuite, en dos de deck, avec donc, les anges de l'amour de Dorine Virtue, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, on vous conseille de vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord, respectez-vous, ayez confiance en vous. Parce que plus vous vous aimerez, plus vous aurez confiance en vous et plus vous attirez des personnes positives vers vous. Hein. Aussi. Hein. Prenez le temps aussi de réfléchir, de vous isoler aussi. Prenez le temps de vous isoler, de vous retrouver un petit peu seul aussi, c'est ça que ça veut dire. Afin de vous respecter vous-même aussi. On parle d'introspection hein, avec cette carte-là. On vous conseille de vous isoler pour réfléchir à ce que vous devez ou ne devez pas faire. D'accord? Et là, juste derrière, j'aime bien parce qu'on me dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, c'est bien ce que je disais. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Vraiment. Hein. Ne doutez plus. Ayez confiance en vous. Soyez positif. Ayez confiance en vous. Gardez foi en vous. Parce que plus vous serez positif et plus vous allez attirer le positif. Hein. Ça vous apportera vraiment l'amour. Bon. Avec la carte de l'améthyste love en dos de deck, on me parle il faut rester patient. Peut-être que vous impatientez certains par rapport à cette situation. D'accord? Et on me parle, avec le chakra du cœur en dos de deck, là, on parle de changement positif dans une relation existante. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Bon. Allez, on va reprendre tout ça au fur et à mesure. Donc, avec cette première carte du mariage, hop, là, on me parle quand même d'engagement. Cette situation comporte un mariage. Bon, j'ai l'impression que la personne qui veut revenir vers vous a envie vraiment de s'engager avec vous. Hein. Veut vraiment quelque chose de constructif et de durable. Hein. D'accord? Je vais regarder quand même ce que me dit le mariage. Alors, vite fait. Je ne lis pas tout, mais je vous dis vraiment l'essentiel. Bon, bah, c'est une carte très positive. Hein. On parle quand même d'une belle relation qui arrive vers vous. Hein. Donc, pour moi, la personne qui veut revenir vers vous veut s'engager avec vous, hein, veut quelque chose de sérieux. Hein. C'est pour repartir sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, mais sur quelque chose de vraiment sérieux, de constructif et de stable. Ça revient. C'est vraiment pour s'engager avec vous. Hein. Alors, là, on me dit avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée, entre autres. Hein. Là, si vous avez des doutes, c'est sûrement la bonne personne. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, là. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Hein. Parce que pour moi, c'est la bonne personne. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Attirez votre âme sœur. Waouh! Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je vais vous la lire. Hop, attirez votre âme sœur. Alors, qui veut dire? Cette carte vous propose, alors je vous la lis comme ça vite fait. Hop, cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations, la visualisation. D'accord? Qui se ressemble, s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. N'hésitez pas à appeler votre âme sœur. C'est ce qu'on est en train de faire, des prières, de prier. D'accord? N'hésitez pas à l'appeler. D'accord? N'hésitez pas à utiliser la prière. Ensuite, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfant. Donc là, j'ai l'impression que certains, peut-être, je vous le disais précédemment, peut-être veulent s'engager. Donc la personne qui veut revenir vers vous, j'ai l'impression qu'elle veut s'engager et veut concevoir peut-être un enfant avec vous aussi. D'accord? Peut-être que la personne qui revient aussi vers vous a des enfants, tout simplement. D'accord? Donc ça peut un peu influencer la relation, tout simplement. Là, on me parle de codépendance.
Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pardon, j'ai oublié de vous dire que peut-être, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ça peut vous amener à vous ramener comment, à votre enfant intérieur. J'ai l'impression que cette personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un d'espiègle, de joyeux, de gai. Elle va venir avec beaucoup plus de légèreté que de dureté. Voilà. Elle va être beaucoup plus légère, beaucoup plus en joie. Donc pour moi, il y aurait une transformation si elle revient. D'accord? Après, on me parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc je vais la lire. Là, on nous dit problème de dépendance affective, addiction. Attention à ne pas trop être dépendant de cette relation. D'accord? Il va falloir un petit peu lâcher prise. D'accord? De faire les choses aussi pour vous-même. D'accord? Pas simplement tout avec lui. De vous faire plaisir aussi à vous-même. De vous retrouver seul, de faire des choses seul. Pas toujours avec. Attention. D'accord? Alors, ensuite. Donc, clairement, là, on parle de mariage. Vous pouvez aimer sans crainte, attirer votre âme sœur, enfant et codépendance. Là, clairement, on me dit que la personne là qui revient vers vous, elle veut vraiment s'engager. Hein. On parle quand même d'engagement. Hein. J'ai l'impression qu'elle veut s'engager. Elle va se transformer de toute façon, la personne qui va revenir avec vous. Elle va être beaucoup plus légère. Il va y avoir du changement. Il va y avoir une transformation. Et ça, vous allez le ressentir. Hein. D'accord? On voit que quand on dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, il va falloir qu'elle s'ouvre. Voilà, tout simplement. Qu'elle dise ce qu'elle pense. Voilà. Je vais vous la dire quand même, celle-là. Vous pouvez aimer sans crainte, parce que je ne vous l'ai pas lu. Non, de toute façon, quand on me dit vous pouvez aimer sans crainte, c'est pour moi enlever vos peurs, vos doutes. C'est ça. Voilà. Voilà. On nous dit si vous aviez des doutes, c'est certainement la bonne personne. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande d'enlever vos craintes, vos peurs et vos doutes. Parce qu'on vous dit il n'y a pas lieu. Parce que pour moi, c'est la bonne personne. Vous allez attirer votre âme sœur. C'est votre âme sœur là qui arrive vers vous. Voilà. Pour moi, votre âme sœur, elle arrive vers vous. Hein. Alors, si elle ou lui vous posez des questions, on dit clairement enlevez vos peurs, vos doutes. Voilà, clairement. Ouais. On parle quand même d'engagement. Hein. D'enfants. On voit, on vous prend avec vos enfants ou pas. Quoi. C'est vraiment, vos enfants, c'est vraiment tout. Quoi. Vous ne pouvez pas vous en détacher. Hein. Voilà. Donc, hop, ensuite, deuxièmement, avec le chakra du cœur. Alors, j'arrive. Le chakra du cœur, il nous dit quoi? Tu reçois des signes. Hop. Alors, je vais vous la lire. Hop. Non, là, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, vos intuitions. D'accord? Je vais vous la lire quand même. Tu reçois des signes. Alors, il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition. Voilà ce que ça veut nous dire. D'accord? Là, on vous conseille donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise. Voilà, on te montre des signes pour que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Là, vraiment, on t'invite vraiment à lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent. D'accord? Pour certains, là. Donc, c'est pour ça, là, quand on vous disait, vous pouvez aimer sans crainte, enlevez vos doutes, enlevez vos peurs, enlevez vos blocages. C'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord? On demande de lâcher prise, d'enlever vos blocages. D'accord? Voilà. Si vous voulez vous engager dans cette relation. D'accord? Ensuite, on me parle de nouvelles rencontres proches. Voilà. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un qui revient. Hein.
Il va falloir qu'elle travaille un petit peu sur elle, qu'elle enlève ses blocages. On voit qu'elle a des blocages, des peurs, des craintes. Il va falloir qu'elle s'en débarrasse. Voilà. Pour que cette relation, désolé, je parle vite, pour que cette relation redémarre. D'accord, hein, on parle quand même d'un renouveau, d'un nouveau départ. D'accord, par rapport à une personne qui revient vers vous, là. Hein. Ok, donc nouvelle rencontre proche. Alors, j'y arrive. C'est toujours chiant de chercher. Moi qui suis impatiente. Alors, on te dit bien quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Mais oui, pourquoi différent? Parce que là, cette personne qui va arriver vers toi, qui va s'engager, elle va être différente de ce qu'elle était dans le passé. Elle va se transformer. Elle ne sera plus comme toi tu l'imaginais. D'accord? Alors après, peut-être conscience de certaines choses du passé. Peut-être elle a dû prendre conscience de certaines erreurs du passé. D'où ce changement. On te dit, suis ton intuition et surtout regarde bien les signes. D'accord? Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. Voilà. Là, on nous dit, tu es dans une énergie d'action, de renouveau, de nouveau départ. Voilà, clairement. Voilà, vous allez vers un renouveau, un nouveau départ. Ouais. C'est bien. Là, on voit qu'il y a un travail qui va être fait par rapport à cette personne. Donc, c'est super. On voit que cette personne va faire des efforts. Afin que la relation puisse redémarrer de nouveau. Là, on parle de relation discrète, secrète. Alors, peut-être que cette relation, elle sera discrète, secrète. Elle ne sera pas vue au grand jour. Peut-être que l'on vous conseille justement que cette relation soit discrète. Ouais. D'accord? Qu'elle ne soit pas révélée pour ne pas créer des blocages par rapport peut-être à d'autres personnes qui risquent d'avoir peut-être des ondes négatives, qui peuvent vous apporter des ondes négatives, donc bloquer peut-être cette relation. C'est pour ça qu'il va falloir rester discret. D'accord? Donc, relation discrète et secrète, je vais vous la lire quand même. Donc, on te dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où tout est début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début, c'est ce que je vous disais. D'accord? Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets, on me dit. Ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet, on me dit là. C'est le mois de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités. Donc, on vous conseille, là, tout à l'heure on parlait d'espièglerie, d'accord, d'enfants intérieurs, c'est ça, vous allez vivre des moments complices, d'accord, c'est ça l'espièglerie, mais très discret, il va falloir ne pas montrer cette relation au grand jour, afin que afin que certaines personnes ne puissent pas créer des blocages, d'accord. Bon, là on parle bien de âme sœur flamme jumelle, hein, on parle bien que c'est votre âme sœur, la bonne personne. On voit qu'il y aura une très forte connexion. Je vais vous la lire. Âme sœur flamme jumelle. C'est plutôt pas mal hein, pour vous. Hein. Ceux qui attendent le retour de cette personne, c'est super. Là, on me parle avec cette carte-là, âme sœur flamme jumelle. Donc, on nous dit, c'est une relation avec une très forte connexion. Et on dit, cette relation, elle est vraiment en préparation. D'accord ? Tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. C'est super. Il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, lâchez prise, enlevez vos blocages là. Enlevez vos blocages, lâchez prise. Enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Hein. Parce que là, on vous dit clairement que c'est la bonne personne. Hein. Nul besoin de craindre les choses. Nul besoin d'avoir peur. D'accord ? Et là, on te dit avec cette carte, tes guides savent très bien que tu t'impatientes. Donc, on l'a sorti, la carte là, hop, on voit là. Il faut rester patient. Et là, on te le dit avec cette carte de la flamme jumelle, qu'il va falloir rester patient. Voilà.
Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient car sinon tu créeras des retards et des blocages sur ton avancée sentimentale. Donc si certaines personnes attendent le retour de leur partenaire, soyez patient, ne bousculez pas les choses, laissez les choses faire. Sinon vous risquez d'amener des blocages et des retards si vous brusquez des choses. Si les choses elles doivent se faire, je le dis assez souvent dans mes vidéos, elles se feront. Nul besoin oui, de changer les choses. D'accord? En tout cas, on me dit que tout va se débloquer. Voilà. Tout va se débloquer si toi, tu ne bloques pas les choses. Clairement. D'accord? Là, on me dit, ce n'est pas ton âme sœur, mais là, c'est pas dans le négatif. Hein. Ça veut dire, si vous avez des doutes, c'est sûrement la bonne personne. C'est ça, en fait. Là, peut-être que certains pensent que ce n'est pas de la bonne personne, mais non, on vous dit, enlève tes doutes, tes craintes, tes peurs. Si tu dis, mais non, c'est pas elle, c'est pas possible, bah non, tu te trompes. Pour moi, c'est la bonne personne là, cet ex-partenaire qui revient vers toi. On me dit que c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle. Donc, voilà. Si vous avez des peurs, des doutes, c'est sûrement la bonne personne. Clairement. Là, on vous dit, là, ce n'est pas ton âme sœur. Tu crois que ce n'est pas ton âme sœur, mais ça l'est en fait. Parce que juste à côté, j'ai l'âme sœur et la flamme jumelle. Hein. Donc, bon, c'est plutôt bien. Donc c'est super pour vous. Là, on parle aussi de changement positif dans une relation existante. Donc je vais la lire aussi. Donc il va y avoir du changement. On l'a vu tout à l'heure quand on disait la situation va s'améliorer. Pour certaines personnes, là, il va y avoir du changement. Hein. Ah là là, dans cette relation. Hein. Donc je vais vous la lire vite fait aussi. Il faut que je la trouve. Alors, changement par ordre alphabétique. Donc il faut que j'aille... Alors, là on te dit, tes guides te disent bien que tu connais déjà ton âme sœur et il y a de très grandes chances que tu sois déjà en relation avec elle ou que tu l'aies été. Cette relation a pu connaître des moments compliqués, d'accord? Forcément, si c'est votre ex-partenaire qui revient, c'est qu'il y a eu des moments où il y a eu des complications. Il va y avoir un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Des changements positifs arrivent. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien. Là, on me dit que s'il y a eu des complications là, dans cette relation, eh ben, ça va s'arranger. Hein. Donc là, on vous dit clairement, avec la carte des anges, la situation va s'améliorer. Donc c'est super, dans un avenir proche. Donc soyez patients. Les choses bougent et avancent pour vous. Hein. On est vraiment... voilà, on va agir pour vous. Hein. On va être dans l'action. Agir, on va agir pour vous. Vous n'avez rien à faire, vous. Les guides vont vous aider. D'accord? Bon, bah, c'est plutôt pas mal hein, pour ceux qui attendent le retour de leur partenaire. C'est plutôt très positif. Hein. Va falloir être patient, ne pas brusquer les choses pour ne pas créer des blocages et des retards. Prenez vraiment ça en considération. Hein. C'est très important. Donc là, on a la consultante ou le consultant. Là. On parle quand même de coup de foudre. Donc on voyait que cette relation quand même... cette relation avec cette personne du passé, c'était vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Ouais. On voit que c'est un amour véritable aussi. Hein. Là qu'on parlait de codépendance, peut-être que vous êtes... là, vous n'arrêtez pas de penser l'un à l'autre. Vous êtes dépendant. Vous avez du mal à vous séparer de cette personne. Vous y pensez tout le temps. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Bon, bah, ça rejoint un petit peu l'amour véritable, hein. Affection et amour inconditionnel. Là, on est vraiment dans un amour inconditionnel. Hein. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'engagement. C'est super. Là, on me parle d'attraction. On voit que c'est une... ben voilà, ça rejoint encore la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. On parle d'attraction, d'alchimie et attirance mutuelle. Hein. Voilà, bonne personne. Hein. Forte connexion. Hein. Bon, hein. Après quelques doutes, quelques questionnements, vous passez à l'action. Hein. Vous agissez. Hein. Ouais. Vous voulez vraiment vous engager avec cette personne. Hein. Bon, ben voilà, hein. Avec une personne qui revient du passé. Hein. On voit qu'elle était en pleine confusion, en plein questionnement. Voilà. Après s'être peut-être isolée, réfléchie, ben elle revient vers vous. Voilà. Après avoir peut-être réglé des blocages qu'elle avait en elle, des peurs, des craintes, eh ben, elle décide de revenir vers vous, tout simplement. Voilà, parce qu'elle sait que c'est votre moitié, c'est votre âme sœur. Cette personne sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc pour moi, oui. Quand on vous dit va-t-il ou va-t-elle revenir, pour moi, oui, effectivement. Mais il va falloir d'abord qu'elle fasse un travail, cette personne. Il va falloir qu'elle ôte ses peurs, ses doutes, ses craintes. Hein?
qu'elle lâche prise afin de débloquer ses peurs, ses doutes, ses craintes. Pour moi, on lui dit clairement, elle n'a pas besoin de douter, puisque pour moi, c'est la bonne personne, clairement. Clairement, clairement. Et là, on vous dit encore, hein, avec cette carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Hein. Soyez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. Hein. Restez positif. Hein. Ouais. Plus vous serez positif et plus vous attirez le positif, tout simplement. D'accord? C'est génial. Voilà ce que je peux vous dire hein, pour ce tirage. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, hein, cette guidance intemporelle est terminée. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si cette vidéo vous plaît. Hein, j'ai voulu un petit peu changer. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis je suis contente hein, pour ce tirage qui est plutôt très positif concernant cette personne qui veut revenir vers vous. Donc c'est top. Vraiment c'est top. Ne lâchez rien. Hein, ne lâchez rien pour certains. D'accord ? Allez au bout de vos objectifs et de votre but, clairement. Allez, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.